Vous allez bien? Je peux vous filmer un peu encore un petit peu? Vous avez des trucs à dire, je pense. J'ai quelque chose à dire. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Bon anniversaire, ça tombe bien. Bon anniversaire, là, bon, ça arrive à tout le monde, hein, c'est normal. Mais ouais, c'est normal. Un an de plus dans la rue ou pas? Ça fait combien de temps que vous êtes dans la rue? Ça fait un petit moment maintenant, je compte pas. Moi, je voudrais juste faire passer un petit message à Damien. Damien qui nous regarde et qui peut pas parce qu'il est à l'hôpital. On t'embrasse fort. Damien, plein de gros et bisous. Et puis Erwan aussi, on t'embrasse. On vous souhaite plein de courage. Voilà, j'ai dit Damien, je ne l'ai pas oublié. Bisous à toi Damien, courage, liberté. On passe un message perso parce que bon, il passe des moments pas faciles, donc voilà. Je voulais avoir une pensée pour eux. L'hôpital, ça se passe bien? Ouais, ça va. Parce qu'à l'hôpital, il y en a beaucoup qui en ont peur, qui n'ont pas envie d'y aller. Ouais, mais il est obligé d'y aller, donc voilà. Des fois, Ouais, il y va quand même, ouais. Tu vois toutes les... Tu parles de qui? De Damien? De Damien. Ouais. Une fois par mois, il est obligé. Damien, regarde. Regarde ce que tu rates. Je vais te faire plaisir, je vais te dédicacer quelques petits coups de corde de brune. A tout à l'heure Damien. Non mais toujours le même combat, voilà, que la vérité enfin surgisse. Vraiment, le mot n'est pas faible, surgisse. Et que les gens se réveillent au lieu de nous regarder par la fenêtre, là, qui viennent avec nous. Pour vous, c'est un petit peu de la faute des gens, ceux qui réagissent pas, ce qui se passe? En priorité, la faute des médias, parce que tout ce qui est relayé est faux, donc déjà les médias en particulier. Et puis les gens qui n'attendent pas que les choses viennent des autres. On est tous concernés, donc eux-mêmes qui viennent et qui nous soutiennent. C'est le nombre qui fait la force aussi. Voilà. Il n'y a pas assez de jeunes peut-être. Un combat humain, individuel au départ, mais collectif après. On est tous concernés, tous. Mais bon, on est en train de gagner. Ça fait peur de l'autre côté. Ils sont un peu en flip là. Ils ont peur. Damien. Et nous on sera là. Damien, c'est pour toi, c'est la première, j'espère que ça marche. Oh putain. Ah non, c'est trop. Bravo Damien. Merci Rémi. Merci Rémi. Ouais, on est toujours en groupe ensemble. Voilà. Vous m'en rappelez votre prénom? Sylvie. Sylvie. Vous voulez parler, jeune homme? Allez Adèle. Donc Adèle. Adèle, bonjour. Oui, donc nous on est un petit groupe. Oui. Et on est là depuis le 12 juillet. Enfin après le discours de... Sur le pass sanitaire de président. Voilà, c'est ça. Et puis nous, on n'est pas assez nombreux et on sait très bien que la seule force qu'on a, c'est le nombre aujourd'hui. Mais malheureusement, on voit ceux qui résistent souvent, c'est les gens qui sont ancrés dans la réalité. Beaucoup moins ceux qui sont intellectuels, disons, cette couche sociale un peu privilégiée et qui fait que le système se maintient grâce à elle aujourd'hui. Donc il y a tout un pan de la population et de la société qui fait qu'aujourd'hui ça se maintient, obéissant. Souvent les gens dits les cadres ou les gens qui ont fait des études. Ces gens-là ne sont pas dans la rue et malheureusement, tant que ces gens-là ne vont pas rejoindre le mouvement, on sera encore minoritaire. Donc c'est là où c'est sur ça qu'il faudrait travailler plus. Moi j'en connais, j'ai des amis, des connaissances qui me disent « Ah mais j'ai voté Macron parce que c'est bien pour ma boîte et tout ». Ah oui. En gros, ouais, c'est bien pour... Monsieur, votre prénom? Vadim. Vadim. V-A-D-I-M. Vadim. Vous voulez mon numéro de carte bleue aussi? Non, pas plus. mais vous, qu'est-ce qu'il fait? C'est depuis toujours? Vous êtes réveillé? Je suis réveillé depuis toujours en fait. Je le vis mal en fait depuis toujours, mais ça va. Vous êtes différent comme beaucoup qui sont différents oui, ici. Ouais, vous savez peut-être que je me la pète ou quoi, mais non, ouais, je suis différent depuis longtemps. J'ai toujours vu des choses, j'ai toujours été très observateur. Bon. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, des gens sont mais moi, j'ai voté Macron parce que c'est bien pour ma boîte. Ouais, moi quand je vote, perso, franchement je bosse pas mal, je gagne bien ma vie, je suis bien. Oui. Mais moi je vote pas que pour ma gueule, enfin, je vote pour les petites gens, je vois des gens dans la rue qui crèvent, je vois des gens qui sont mal, je vote pour eux moi. Enfin, de toute façon voter. C'est vrai que c'est bien ce que vous dites parce que quelque part il y a beaucoup de personnes, il y a quand même un certain nombre de personnes qui votent, mais pour toujours garder leur avantage, sans penser aux autres aussi. Et spécialement, pardon, mais souvent c'est des amis plutôt très à gauche et qui sont là, ouais j'ai voté Macron parce que pour tout ça. C'est bien de lol la gauche. C'est bien de dire, c'est une réalité aussi ça. C'est une réalité terrible. De toute façon, le système dans mon entourage en ce moment, je vois des gens, ils sont là, la Révolution française, et aujourd'hui rien que dalle, genre t'as pas fait tes doses, attention quand même. Ils ont des mots mais il n'y a pas d'action. Ils chient sur les gilets jaunes, ils nous prennent pour des tarés. Ah oui. C'est flippant quoi. Mais bon, on a vu des petits extraits de vidéos de je sais plus qui, des vieux résistants qui rappelaient que bon pareil, ça pète un peu à dire qu'on est des résistants, mais non, on est des résistants. C'est une minorité à chaque fois.
C'est même pas 10% de la population, quoi. Donc la France qui est très fière de Seconde Guerre mondiale, des résistants, des attendez, c'était même pas 10% de la population. Donc arrêtez de faire les malins ou de dire si j'avais été, j'aurais résisté, j'aurais dit non à Hitler et tout. Mon cul, t'aurais été. Aujourd'hui, on est là où il faut. Dans un contexte où on est censé résister un peu. Alors après, j'ai l'impression que beaucoup de gens pensent que l'histoire n'existe que dans les livres. Et que ça peut pas nous arriver. Et on s'insurge contre des gens qui sont opprimés mais qui sont très loin. Alors défendre des causes nobles, c'est ça. Défendre des causes nobles ou des gens qui sont à l'extrême du monde, c'est bien, mais on prend aucun risque. Et on prend aucun risque en fait. Mais là, quand on demande aux gens de résister un peu parce que c'est un peu de logique et de bon sens, ce n'est que ça, c'est parce que la population qui résiste le plus, c'est des gilets jaunes au départ, c'était ce qu'on appelle les prolétaires, mais c'est des gens qui sont ancrés dans la réalité et à qui on n'en fait pas à l'envers facilement, quoi. Ouais. Il y a de l'intelligence partout et quelque part... il y a de l'intelligence humaine, émotionnelle, et l'intellect, quand l'intellect prend trop le dessus sur l'émotionnel et sur l'aspect, c'est ça, émotionnel, ça peut diverger vers des extrêmes. Donc je pense que les deux se nourrissent l'un de l'autre, c'est-à-dire l'émotionnel, l'intelligence émotionnelle, l'intelligence aussi du cœur et l'intelligence. Il y a des choses qui sont un peu trop sur les émotions et pas dans le réel. Ouais, il y a toujours c'est ça. C'est un équilibre. L'intelligence c'est partout, vous me parliez des intellectuels. Après parfois aussi j'en parle, je fais pas mal de directs. Les intellectuels, mais quels intellectuels? Parce qu'on parle aussi d'une élite, mais quelle élite? Alors c'est pas une élite, justement, quand je dis tout à l'heure les cadres et autres, ils se croient faire partie de l'élite, mais c'est pas l'élite. C'est juste une catégorie sociale qui n'a pas encore subi de manière beaucoup plus forte la répression du système, mais ça viendra, je pense que là, c'est étape par étape. Ils pensent en être épargnés. Ils pensent être épargnés, et c'est là où on se retrouve dans une société où, c'est l'égoïsme, où chacun pense à son petit confort, et c'est pour ça qu'on en est là. Au final, les vrais responsables, c'est nous. Parce qu'en face, on n'a rien à attendre d'eux, mais les vrais responsables, c'est nous collectivement. Ouais, c'est terrible, tant qu'on n'a pas été touché par quelque chose, souvent on est tous pareils. C'est ça, exactement. On réagit pas. Tu remarqueras que des gens qui subissent... Non, c'est humain même. Pas que français, parce que quand quelqu'un subit une injustice ou une maladie, tu vois que la personne, elle se met à militer ou à défendre cette cause-là qu'elle a. Oui. Et donc, c'est aussi humain. Donc, voilà. Et j'ai l'impression qu'il y a aussi beaucoup de gens, une large partie de la population qui est résignée, qui se dit attention ça va mal. Parce que on en parlait, je me disais quand est-ce que les gens vont vraiment se réveiller? On se disait malheureusement ce sera quand on touchera à leur gamelle, au prix de l'essence, à la bouffe, tout ça. Et en ce moment, je sais pas si vous avez vu, mais quand même, moi pour l'équivalent de course à 100 balles, maintenant c'est 150 balles quoi. Grosso merdo, L'essence là on voit que ça monte. Bon, moi, Paris, région parisienne, vous voulez dire? Je suis à Paris, donc je parle de Paris, ça monte. Et je me disais ça va peut-être commencer à réveiller les gens comme au début des Gilets jaunes, puis en fait on n'est pas beaucoup plus nombreux et les gens autour de moi, j'ai pas l'impression qu'ils commencent à se... Ah si, il y a une personne qui a commencé à se réveiller, mais il a encore du mal. C'est tellement dur de remettre en question toute sa vie, toutes ses croyances, Je parle du monde politico-médiatique et on voit de plus en plus, il y a scandale sur scandale, c'est étouffé, c'est écœurant. Je parle des gens, je dis putain mais le journalisme aujourd'hui c'est quoi? C'est de la merde, c'est pas possible. Ils sont là, mais arrête. De toute façon, ils s'y croient. C'est l'expérience de 1000 grammes. Tu mets une belle veste, un écusson officiel machin, autorité, il a raison, il veut du bien. Malheureusement non. De toute façon il faut savoir qu'on est là pour... Malheureusement, je pense que ça va prendre beaucoup de temps et c'est plutôt du long terme. Donc il y a plusieurs combats, mais la racine du mal, entre guillemets, est la même. Et il faudra, je pense, plusieurs années. On espère être là pour voir quelque chose, une société qui est plus juste. J'aimerais bien mourir en voyant un truc qui bouge, vraiment, ça me ferait plaisir. S'il vous plaît. En ce moment, vous avez des personnes qui, après, ne veulent pas être réveillées, mais elles sont déjà réveillées. C'est que quelqu'un en parlait. Elles votent pour leur intérêt, elles veulent garder leur petit confort. Leur petit confort. Donc, elles savent très bien, pas pareil que vous, c'est pas pareil que tous ceux qui sont là. Mais elles ont compris, mais elles se mentent à elles-mêmes. C'est vrai. Alors, ça les arrange. Mais c'est humain, il faudrait aussi un réflexe de survie, de se dire attends, je garde mon truc, il part dans le vent et après il y aura quoi? C'est le rapport social, c'est les côtés avec les autres. Si dans une famille ou avec des proches, on pense être mal vu, il y en a beaucoup qui peuvent pas en arriver là, qui veulent pas se mettre de
se faire pousser sur le côté ou se faire... Il faut écouter Biléran. Ariane Biléran qui a fait une... Alors j'ai vu ça il y a quelques jours, je crois que c'était avec le Conseil scientifique indépendant, et qui expliquait très bien le mécanisme ou le phénomène du totalitarisme et comment il se met en place et quelles sont les différentes étapes que le système ou que le phénomène totalitaire se met en place étape après étape. Même par exemple quand on voit la confusion dans laquelle on est depuis maintenant 2 ans entre des discours contradictoires et autres, elle explique très bien que finalement c'est une volonté pour créer le trouble chez les gens, pour que quelque part psychologiquement on se sente un peu perdu, un peu paumé, et qu'on retrouve du réconfort auprès de notre notre communauté. C'est ça. Donc là, il y a des gens qui sont différents de ceux qui sortent pas et de ceux qui restent dans leur confort. Exactement. Chacun dans sa communauté. Mais typiquement, les infos, un jour ils disent bleu, le lendemain c'est rouge, le surlendemain, non, finalement. Mais je pense que vous n'avez pas que les infos. Non. Oui, bien sûr. Non, moi je dis, les infos c'est le robinet, ça coule. Vous allez en recherche d'infos, je pense. Ouais. Comme beaucoup ici aussi. Ça fait longtemps que. Et c'est vrai que les infos, elles sont complètement verrouillées. Après, il y a aussi. Beaucoup de gens disent c'est du comment détecter comment savoir si c'est vrai ou pas. C'est vrai ou les fausses Il y a des questions, il faut se poser des questions, et quand on voit par exemple qu'il y a une seule vérité qui est imposée à travers tous les médias et qu'elle ne peut pas être critiquée, et qu'à chaque fois la moindre personne qui apporte un raisonnement logique basé sur des arguments fondés, il est taxé de quelque chose. Quelle que soit cette chose-là, d'un anathème, on jette l'anathème pour faire taire ces gens-là. Donc, quand on voit ce phénomène-là, on peut comprendre, on peut en déduire qu'il y a quelque chose qui se passe, on veut cacher une certaine vérité. J'appelle ça le joker fasciste ou complotiste. Bam, ferme ta gueule, tu peux pas dire ça. Donc c'est même pas la peine de se dire où est-ce que je vais chercher l'information. L'information, on peut la critiquer à partir du moment où on voit qu'elle est comme une forme d'idéologie qui diffuse des vérités. Et que cette vérité-là, elle ne peut pas être critiquée, ça devient en fait une sorte de comportement, pas sectaire, mais on crée des croyants dans une sorte de religion. Alors je sais pas forcément religion plutôt dans le mauvais sens du terme, pas forcément dans le bon sens, mais plutôt des croyants. On crée des croyants à travers les médias et on ne peut pas remettre en cause ce que la narrative officielle nous inculque. Donc à partir de là, on doit se questionner, on doit se dire mais pourquoi je n'ai pas le droit de critiquer? Pourquoi je n'ai pas le droit de douter? Pourquoi je n'ai pas le droit de me questionner? Puisque le doute, c'est une bonne chose au final. Avoir des certitudes, c'est ce qui fait qu'on arrive à des extrêmes. On se retrouve comme dans Orwell 84, si vous remettez en question le système vous met de côté parce que voilà, c'est de plus en plus répressif. Après, je pense que quelque part... Tu rentres dans le moule ou tu crèves? Voilà, ce qui se passe, c'est que de plus en plus, il y a des gens qui vont se retrouver entre eux. C'est ça, mais là on voit par exemple dans le défilé parisien, on retrouve à peu près le même noyau depuis le mois de juillet. Vous êtes arrivé le mois de juillet. Après l'opération de Macron se passe. Moi j'ai commencé 12 juillet par là. Ouais. Pareil. Il y a eu un grand ras-le-bol de beaucoup de Français au mois de juillet. Avant je participais pas trop, je pensais ce que je pense aujourd'hui depuis très longtemps, mais j'ai commencé à descendre. J'aurais dû descendre avant. Excusez-moi, je suis désolé. Et puis il n'y a pas de souci, mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont été contentes aussi de vous retrouver, vous, d'autres. Tout le monde est bienvenu. Bien sûr. Après, tous ceux qui sont pour la division, ça c'est autre chose, mais... Oui. Il y a eu le premier mouvement des Gilets jaunes en 2019. 2018. 2018, pardon. Ouais. Et on est... Pas de souci. Mais oui, c'était... novembre 2018. C'était le premier mouvement et Vous en pensiez quoi alors, avant moi j'ai manifester en 2018 ça dépend, quand c'est commencé en 2018, vous vous êtes dit qu'il se passe quoi? Il se passe quelque chose? Que font-ils? Qui sont-ils? Moi j'ai trouvé ça bien, j'ai été sympathisant dès le départ. J'avais pas fait beaucoup, mais j'en avais fait une ou deux. Oui. Mais on voit, ça revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est une population qui est en souffrance. Ouais. Et qui juste dit qu'elle souffre, sauf qu'elle est stigmatisée, elle est traitée de tous les maux parce que finalement c'est vraiment le peuple. Oui, ce peuple-là, c'est les Français qui sont c'est français, voilà. La France d'en bas, les Cendants. C'est ça, les Cendants, la France d'en bas. C'est pas forcément sympa. Ça c'est du mépris, c'est la gauche méprisante, mais ça c'est depuis 40 ans que ça dure. Pour vous c'est la gauche. Pas que la gauche, mais là, en l'occurrence, la phrase, elle faisait référence à un homme politique de gauche. Oui.
Mais sinon, ce n'est pas une question. Le combat aujourd'hui, il n'est pas gauche-droite, il est vertical. Et c'est d'ailleurs l'un des problèmes qu'on a aujourd'hui, c'est que il faut éviter les slogans ou les combats qui divisent, c'est-à-dire de manière horizontale. Pas de drapeau, de parti, pas d'étiquette, s'il vous plaît, restons Donc c'est ça, l'intérêt c'est de ne pas défendre des causes, des pseudo-causes qui vont que nous diviser de manière horizontale, mais la vraie problématique, elle est d'identifier le problème et l'ennemi, et ensuite d'avoir une résistance qui est plutôt verticale et d'éviter les cassures qui risquent de disperser le phénomène qu'on voit ici aujourd'hui. Vous n'êtes pas sorti avant le mois de juillet, pourquoi? Avant vous regardiez à distance. Ça vous a pas. Il y a fait l'un déclencheur, c'était le mois de juillet. Avant c'était compliqué. Non, avant c'était pas compliqué. Déjà j'avais fait une ou deux fois. Et puis juste avant le 12 juillet, j'avais l'intention de rejoindre le mouvement. Et puis le 12 juillet, ça a été vraiment on va dire la goutte d'eau qui fait que pas qu'on bascule, mais qu'on se dit non, c'est plus possible. On est tous humains, on se trouve des excuses, on a tous nos vies personnelles et nos projets. Ouais. Et quelque part après, on regrette même de ne pas avoir été parmi le mouvement dès le début. Donc il n'est jamais trop tard de rejoindre le peuple. Mais voilà. Il y a Damien qui nous regarde. Bisous à toi, Damien. Bon courage à lui parce qu'il est malade. Courage Damien. Courage Damien, courage aussi à Erwan et Dalila dans leur épreuve. Ouais. Courage à vous les gars, et on vous attend pour samedi prochain bien sûr. Voilà. De pied ferme. Et vous choisissez cette manif ou une autre? Pour vous, ça a une importance? Non, on a fait ça. On a fait aussi Sébastien, Sylvain Barraud aussi, avec qui on est assez proche. On a bien aimé le parcours. On a trouvé que c'est un parcours assez long, avec des. Parce que quelquefois il y a des parcours, on passe par des zones de bureaux, il n'y a pas grand monde, c'est un peu déprimant, malheureusement. Hein, je dis souvent, là on est rue de Clichy. J'informe tous ceux qui nous suivent. On est Clichy, Mais oui, on a fait pas mal de manifs. On a aussi beaucoup appelé souvent à ce qu'il n'y ait qu'une seule manifestation des Gilets jaunes, une convergence. Ouais. On voit qu'il y a des divisions, mais bon, des fois ça peut être bien aussi qu'il y ait plusieurs, parce que ça peut aussi mobiliser beaucoup plus de ressources de l'autre côté. Ouais, puis ça fait plus la merde dans Paris. Voilà. Donc, Et depuis tout petit, vous êtes des rebelles ou comment ça se passe? Vous êtes considérés comme des rebelles? Bien petit canard, comment? Enfin, comme je disais tout à l'heure, un peu réveillé sur des choses. Rebelle, non, je suis pas un mec énervé, violent, tout ça. Votre famille, ça se passe bien? Votre famille, ils sont proches, ils sont d'accord avec vous? Ouais. Contre le pass, peut-être, je sais pas. Ouais, mais mes parents, ma famille sont plutôt contre. Et puis, je pense que c'est aussi une question d'éducation. Le fait de douter, de se poser des questions, moi, a fait partie de mon éducation. Donc, ouais, vos parents vous ont dit, vous pouvez vous poser des questions, vous pouvez faire ce que vous voulez dans la vie, c'est ça? Quand tu seras grand, tu feras ce que tu veux, un truc comme ça, non? Et oui, et questionner, ne jamais... c'est ce que je disais tout à l'heure, si on prend... quelle que soit l'idéologie ou quel que soit le mouvement ou la religion ou autre, à partir du moment où on cesse de se questionner ou de remettre en cause, juste de se questionner de ce qu'on reçoit comme enseignement, on peut facilement tomber dans des extrêmes ou dans des comportements sectaires. Ouais. Alors c'est une citation, je ne me rappelle plus de qui, mais qui disait que celui qui ne doute pas ne cherche pas, celui qui ne cherche pas ne trouve pas, et celui qui ne trouve pas reste dans l'obscur. Donc le doute, c'est le point de départ pour se questionner et arriver à un raisonnement qui finalement nous est propre. Alors que là, si je te donne un exemple très simple, souvent les gens disent mais c'est complotiste, ça c'est du complotisme. La question elle est très simple, est-ce que ce terme-là, ces gens-là qui emploient ce terme, est-ce que c'est leur propre terme, ils sont arrivés à cette conclusion-là par eux-mêmes et ont raisonné de manière logique pour arriver à se dire que c'est du complotisme, ou est-ce que c'est un mot? Est-ce que c'est ce que tu as entendu ou c'est ce que tu penses? Voilà, c'est ça. Et souvent, on reprend des mots qui sont dits et répétés. Et un mensonge dit une fois, ça reste un mensonge. Un mensonge dit des milliers de fois, / les médias, ça devient une vérité. Et donc ça rentre de manière un peu comme ça, fine, en douceur dans la population, et les gens récupèrent ce langage et récupèrent les mêmes mots, la même rhétorique. Et c'est là où c'est dangereux. La neuve langue. Comment? La neuve langue. La neuve langue, exactement. Ah oui, la neuve langue. Merci en tout cas. Ouais, merci à toi. Parce que là, ça commence à... Merci Adèle, merci Adèle. Ciao. Et merci pour tout ce que tu fais, c'est top. Merci.